Le bélier. Eh bien écoutez, c'est un début d'année. On me parle de case départ. On me dit que je souhaite prédire et prendre rendez-vous avec une formule magique. Grand changement tout au long de l'année. Alors, il y a quand même malgré tout un libre arbitre. Ce libre arbitre, c'est votre petite voix qui est à l'intérieur de vous qu'il faut absolument écouter. Connexion émotionnelle admirable au début de l'année. On sent que vous serez très motivé, que vous aurez des opinions bien arrêtées, ce qui peut vous causer des problèmes. Alors prudence, il va falloir effectivement freiner ces batailles extrêmement difficiles dans votre vie dans les premiers jours de l'année. Donc beaucoup de prudence avec ce que vous allez entreprendre. Alors le meilleur reste à venir quand même. On est là dans une année qui sera bonne, mais les premiers mois de l'année, on est dans la perspective de changement. On ne doit pas avoir peur, ni faire peur aux autres, mais on doit organiser une nouvelle vie dans les premiers jours de l'année prochaine. Donc de cette année, puisqu'on est déjà en 2023. Donc il faut arrêter de faire des changements négatifs. Il faut se mettre au travail et faire place à une vie nouvelle. Donc bon courage les béliers, on a un libre arbitre, on est à une case départ d'une nouvelle vie. Bon courage. Le taureau. Je vois la carte de la tortue pour le début de l'année. Stop la course. On doit essayer d'aller plus vite pour amener une nouvelle vie et prendre du temps pour soi-même. On vous dit de poser les pieds au sol et la tête à l'endroit. Donc de faire les choses bien. C'est très important. Et faire des vérifications de votre équilibre intérieur, ce qui va être nouveau. Votre année, votre début d'année 2023, bien sûr, il va falloir faire des changements, mais des bons. Donc il ne va pas falloir être dans le rêve. Il va falloir effectivement se placer dans des situations meilleures que l'année dernière. Et surtout, prendre des résolutions et des décisions qui seront très sereines. Mais peut-être un peu gênantes dans le domaine de votre vie, mais on fait les choses telles qu'il faut les faire. C'est très important pour moi. Je sens ce changement qui me paraît complètement positif. Si c'est déjà fait, eh bien on continue pour arriver à révéler et à faire les choses qu'on a déjà commencé sur l'année prochaine. Donc ça veut dire sur les analyses, enfin sur l'année prochaine, sur cette année maintenant, sur l'analyse, les changements, familiariser des nouveaux outils technologiques dans le travail, se protéger au niveau financier, on voit des développements en affaires. Et pour ceux qui sont seuls, on voit des rencontres sentimentales importantes. Donc je pense que là, en début d'année, début donc janvier, puisqu'on est en janvier, on va découvrir des choses très importantes. Bon courage le taureau. Le Gémeaux. La dualité s'exécute dans votre caractère. Alors, que diriez-vous de remodeler pour embrasser la meilleure année? Courage. Le courage vient du cœur. Palpitation du cœur, c'est quelque chose qui fait frissonner. Alors, on peut croire à ses désirs et on va avancer dans une direction souhaitée. La réponse est bien logée dans votre cœur. Restez fidèle à vous-même. Ça réussira très bien. La formule magique s'appliquera toutes les fois où vous écouterez plus votre cœur que la tête. Dans les micro-actions du quotidien, vous faites cette voix douce qui vous fait flipper. Alors on avance. L'amour est au rendez-vous cette année. Donc pour ceux qui ont effectivement subi des désaccords affectifs, les choses vont commencer dès le début de l'année. On commence l'année avec des mouvements prospères, des périodes très bonnes.
tout au long de l'année, on va avoir comme une double personnalité, puisqu'on a des planètes qui vont se doubler ensemble et qui vont vous permettre de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal dans le domaine de votre vie. Donc je pense que là, on est dans des périodes de changement très très positifs. Choisir certains, vous réaliserez ce mois et combien vous aurez aimé et apprécié et combien vous faites la différence dans la vie de vos enfants, de vos amours. Donc je pense que c'est l'année que l'on attend depuis longtemps. Bon courage. Le Cancer. Là, on doit commencer l'année avec la paix en soi. La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, on l'emmène partout. Et ça permet de parvenir aux choses en effectuant l'inverse, et bien on se retrouve avec beaucoup de problèmes. Vous êtes né pour vous amuser? Eh bien d'abord, on s'amuse, on se lance dans toutes les possibilités de la vie, on fait des changements complets. Les planètes vont vous soutenir cette année 2023. Donc là, je pense qu'en amour, c'est très très important. Pour ceux qui ont des relations avec des personnes compliquées et destructrices, il faut absolument faire, se débarrasser de cette année 2022. Elle vous a laissé des séquelles. On doit effectivement maintenant, amener le positif, ce que vous n'avez pas vécu sur l'année passée. Et là, après, les énergies sexuelles vont venir, on va repartir sur des nouvelles relations. On va être transformé et vivre l'amour. Le travail, on a relâché depuis quelques mois. Alors on se remet au boulot. Il faut absolument battre un petit peu tout ce qu'il faut autour de soi, parce qu'on doit effectivement avoir une stratégie pour aider une entreprise à traverser des périodes compliquées. Donc le boulot, ça va aller. Les amours, il faut se débarrasser de la gangrène pour avancer. Et là, les planètes étant au rendez-vous pour vous, elles vont vous soutenir. Donc je pense qu'on va avoir une année, toujours en début d'année, de toute façon, positive. Bon courage!